1919. Les hommes et les femmes du monde entier se refont une vie après la Première Guerre mondiale. Les personnes endeuillées, les anciens combattants, la société tout entière tente d'assimiler le nombre effarant de pertes humaines subies par tous les pays impliqués. Jamais guerre n'aura fait autant de victimes par le passé. Environ 10 millions de militaires et près de 8 millions de civils ont été tués, sans compter les 20 millions de blessés. Dans toutes les sociétés du monde, une tendance s'impose: la volonté d'ériger des monuments commémoratifs sur les thèmes de la gloire, de l'héroïsme et des pertes humaines. Plus de 100 ans après, 13 mémoriaux de la Première Guerre mondiale, commémorant les exploits des troupes canadiennes et néo-terre-neuviennes, se dressent dans les lieux évocateurs, en France et en Belgique. Le mémorial de Vimy est le plus célèbre des mémoriaux canadiens en Europe. Situé sur l'emplacement de la bataille de la Crête de Vimy, qui a eu lieu en avril 1917, il rend hommage à tous les Canadiens qui s'y sont battus. Le mémorial terreneuvien de Beaumont-Hamel souligne la bravoure du 1er régiment de Terre-Neuve lors de la bataille de la Somme, qui a eu lieu le 1er juillet 1916. Il honore aussi la mémoire des soldats inconnus. Le mémorial de Bois-Bourlon rend hommage aux Canadiens qui ont été impliqués dans l'attaque contre la ligne Édimbourg durant l'assaut final de la guerre en septembre 1918. Le mémorial de Courcelette commémore les Canadiens qui ont réussi à repousser les forces allemandes pendant la bataille de la Somme de septembre à novembre 1916. Le mémorial Terre-Neuve à Coutray commémore les actions des forces de Terre-Neuve lors de la bataille de Lys en octobre 1918. Le mémorial canadien à Dury souligne la prise de la ligne Drocourt-Quéant et la percée de la ligne Édimbourg le 2 septembre 1918. Le mémorial terreneuvien à Gueudecourt marque le lieu où les Terreneuviens ont contribué à la prise d'une importante position allemande pendant la bataille de Le Transloy en octobre 1916. Le mémorial canadien à la colline 62, bois du Sanctuaire, rend hommage aux troupes canadiennes qui ont empêché que les dernières parcelles de territoire belge ne tombent aux mains des ennemis. Le mémorial canadien à Le Quesnel honore les 100 000 hommes du corps expéditionnaire canadien qui ont repoussé les Allemands sur 13 km le 8 août 1918. Le mémorial terreneuvien à Masnières commémore les efforts des forces de Terre-Neuve lors de la bataille de Cambrai en novembre et décembre 1917. Le mémorial terreneuvien à Monchy-Lapreux marque le lieu où les Terreneuviens ont repoussé la contre-attaque allemande pendant la bataille d'Arras en avril 1917. Le mémorial canadien à Passchendaele commémore les énormes sacrifices du corps expéditionnaire canadien pendant la deuxième bataille de Passchendaele en novembre 1917. Le mémorial canadien à Saint-Julien marque l'endroit où la première division canadienne a fait preuve d'une résistance héroïque pendant la première attaque au gaz à Ypres en avril 1915. Près de 66 000 Canadiens ont perdu la vie et 172 000 autres ont été blessés pendant la Grande Guerre. Terre-Neuve n'était alors qu'une petite colonie, mais elle a fait plus que sa part dans le conflit, avec 1300 morts et quelques milliers de blessés. Les victimes de guerre font partie de notre patrimoine de la Première Guerre mondiale et prouvent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la conviction qu'il y a quelque chose de plus important que la peur.